Bonjour, c'est Madame Rabia Margoubi, enseignante-chercheur à l'IPT, la grande école du numérique qui se situe à Rabat au Maroc, et chef de filière Advanced Software Engineering for Digital Services, ingénierie logicielle avancée pour les services numériques, et spécialiste en management de projets, management des services IT et de la conduite du changement. L'objectif de la filière Advanced Software Engineering est d'accompagner d'abord nos futurs ingénieurs pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin de répondre aux besoins du marché, de l'emploi, soit au niveau national, soit au niveau international. Ces compétences touchent l'ingénierie logicielle avancée pour le développement des services numériques et bien sûr les services qui créent de la valeur ajoutée pour les entreprises. D'une autre manière, je peux dire que l'objectif de cette filière est d'abord de former des ingénieurs capables de s'adapter facilement dans n'importe quel domaine du métier des entreprises qui veulent se lancer dans un projet de transformation digitale. Deuxièmement, former des ingénieurs capables d'innover et de créer de la valeur ajoutée pour ces entreprises et pour la création de leur propre start-up et pourquoi pas. Afin d'atteindre ces objectifs, notre cursus de formation s'articule autour de 4 domaines de compétences très importantes. Le premier domaine de compétences est le domaine du noyau, c'est notre spécialité et c'est le domaine technique. Le futur ingénieur développement des services numériques va concevoir, développer et mettre en place des solutions applicatives et logicielles. Deuxièmement, il va le faire depuis la phase étude de faisabilité jusqu'au déploiement selon les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Et on a opté au niveau de notre institut, et spécialement encore pour cette filière, la pédagogie active qui se base sur le principe de learning by doing et qui permet de mettre l'étudiant au centre des apprentissages. Cette pédagogie de learning by doing, les filières ou bien les étudiants de cette filière seront capables d'abord de choisir et appliquer une démarche de développement logiciel pour mettre en œuvre une solution digitalisée répondant aux besoins d'un client et en tenant compte bien sûr des spécificités de la solution à développer. Deuxièmement, explorer, analyser au préalable toutes les dimensions du problème et de les reformuler dans un cahier de charges sous forme d'exigences fonctionnelles et techniques. Troisièmement, modéliser et élaborer normalement l'architecture de la solution logicielle à développer. Quatrièmement, évaluer et sélectionner les outils technologiques qui répondent au mieux aux différents critères de performance de la qualité recherchée. Cinquièmement, créer un prototype de la solution à concevoir pour vérifier qu'elle correspond bien aux attentes du client. Et finalement, l'utilisation du métrique, chose qui est très importante pour s'assurer de la qualité structurelle de la solution développée en termes de sécurité, d'ergonomie et de maintenabilité. Pour les autres 3 domaines de compétences transverses, ils sont très importants bien sûr dans notre cursus de formation, ils touchent le domaine de compétences de management et de travail de l'équipe. Par rapport à ce domaine, nos étudiants seront capables de contribuer ensemble à résoudre les difficultés techniques et conflits éventuels rencontrés au sein de l'équipe pour réussir le projet. Le deuxième domaine de compétences, c'est de la communication. C'est un domaine de compétences très très important et qui est trop demandé par les leaders et les responsables des entreprises et qui va aider énormément à l'évolution de la carrière de nos futurs ingénieurs et ce afin d'échanger avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par un projet à mettre en place. Le dernier volet, ou bien le dernier domaine de compétences, sont les soft skills. Faire preuve à la fois d'autonomie, de prise d'initiative, de confiance en soi, de rigueur, d'ouverture, d'esprit critique, de sens de responsabilité et de respect de l'éthique de la profession dans leur travail. Maintenant, par rapport aux débouchés ou bien par rapport aux métiers visés par rapport à cette filière, une fois nos étudiants vont sortir, quels sont les métiers qu'ils peuvent exercer? Il y en a beaucoup, je vais citer seulement à titre indicatif. Il y a l'ingénieur études et développement, l'architecte logiciel, ingénieur développement sécurité web et mobile,
ingénieur développement full stack et microservices, designer d'expérience et d'interface, concepteur, développeur logiciel, testeurs logiciels, ceux qui vont paramétrer les ERP, les administrateurs de bases de données, ingénierie système décisionnel, manager de projet et surtout manager des systèmes d'information. Pour plus d'informations par rapport au contenu, par rapport à plus de détails par rapport à cette filière, je vous recommande de consulter notre site web www.impt.ac.ma ou de nous envoyer un mail à l'adresse m.rabia@impt.ac.ma. Et merci.